Une question a été posée lors d'une conférence de presse tenue le 30 janvier à Washington sur une collision aérienne qui s'est tenue là-bas. Et la question était sur le conflit entre la RDC et le Rwanda. M. Donald Trump a répondu que le problème était grave, mais que le moment n'était pas approprié pour qu'il puisse en parler. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de la réponse de M. Trump? Pris de court, M. Trump reconnaît que c'est un problème grave, mais il connaît la gravité du problème, mais il dit que le moment n'était pas approprié pour en parler. Est-ce que cela veut dire que la nouvelle administration américaine est en train de prendre ses quartiers à inscrire cette question à son agenda, qu'elle attend avoir plus d'informations pour se faire une opinion à ce sujet, ou qu'elle n'a pas d'avis tranché de manière claire sur ce conflit qui ravage la partie orientale congolaise. En attendant de décrypter la politique africaine de Washington et de réaliser la voie qu'il va emprunter relativement à ses intérêts dans la région, quelques questions méritent d'être posées. Pourquoi M. Trump, qui avait promis de mettre fin aux guerres, s'est abstenu de parler de la question tout en reconnaissant la gravité de la question? Que faut-il ou que fait-il ou que va-t-il faire de la déclaration de la représentation américaine au Conseil de sécurité, voire de son administration, condamnant l'offensive du M23 et demandant aux forces armées du Rwanda de quitter le territoire congolais? Quelle place M. Trump accorde à la crise dans l'Est de la RDC par rapport à celle de Gaza et en Ukraine? En tout état de cause, Washington, qui semble faire une crise mine, est appelé à se prononcer sur l'issue de ce conflit qui dure depuis plus de 30 ans et pour lesquels l'établissement politique américain et le multinational ne cessent de tirer les ficelles, même à découvert. Loin la question de savoir si l'administration de Trump doit se déterminer entre le Rwanda et la RDC, comparaison n'est pas raison, avec la situation qui prévaut présentement au Moyen-Orient entre l'Israël et les Palestiniens, ainsi que d'autres nations arabes. Mais est-il le Congo fait face à des défis complexes, dus notamment à une guerre injuste lui imposée par le Rwanda, sous les complaisants et complices de la communauté internationale depuis plus de 3 décennies, avec son cortège de plus de 10 millions de morts et d'innombrables déplacés. Donc les récentes offensives menées par le Rwanda, sous couvert de ses supplétifs du M23, en ont rajouté au drame humanitaire déjà indicible. C'est ici que le président Félix Antoine Tshisekedi est appelé à plus de circonspection et d'entrain pour éclairer la religion de la nouvelle administration américaine sur les vrais enjeux qui ne sont pas ignorés des Américains. D'autant que ceux qui tiennent présentement le gouvernail aux USA semblent être arrosés par des informations erronées sur la RDC. On en veut pour exemple les affirmations pendant la campagne électorale sur le réseau ex de Trump et des masques, aujourd'hui l'un des bras droits du président, affirmations selon lesquelles des milliers de prisonniers sont libérés du Congo et poussés à immigrer au pays de l'oncle Sam. Comment deux personnalités aussi éminentes et merveilleusement entourées peuvent gober pareille monstruosité? Cela voudrait dire qu'un travail a été fait en amont pour diaboliser la RDC. Par qui? That is the question. En son temps, Congo Action pour la diplomatie agissante avait adressé une note de protestation à l'équipe de campagne de Donald Trump et avait demandé au gouvernement congolais d'utiliser les voies diplomatiques pour corriger cette incongruité. Ce qui était une manière de jeter déjà une passerelle entre les futurs dirigeants, dont Musk, qui avait quelques soucis pour son projet de communication Starlink, installé au Rwanda et qui voulait étendre au Congo pour plus de rentabilité. La guerre au Congo n'est pas seulement militaire, mais elle est surtout économique et minière, comme l'a laissé entendre le nouveau ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle est aussi une guerre de communication. Ce qui appelle à des actions de lobbying de grande envergure en faveur de la RDC. Le Rwanda
les Rwandais ayant pris une longueur d'avance parce qu'ayant réussi à vendre le génocide qu'ils mettent sur le dos du Congo, en grattant avec doigté sur l'accord de Tutsi, alors que Kinshasa n'est mêlé ni de loin ni de près à cette tragédie. Par contre, il en est victime avec les déversements autrefois de plus de 2 millions de réfugiés rwandais sur son sol à la demande de la communauté internationale. Curieusement, on lui fait traîner, tel un boulet à ses pieds, la problématique des FDLR, sur laquelle le Rwanda surfait pour justifier ses millions funestes en RDC. Mais avec qui le président Félix Tshisekedi peut s'engager dans une entreprise aussi grandiose visant à apporter l'éclairage à la religion? Que doit se faire l'administration trumpiste sur la problématique à l'est du Congo? Il est impérieux de procéder à une remise en cause de voies empruntées jusque-là et au nettoyage sans atermoiement et au crachère des écuries d'Ogias. Le chef de l'État congolais doit s'entourer non de flagorneurs, mais plutôt des gens de poigne avec connaissances et expériences éprouvées dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Un réaménagement technique du gouvernement est impérieux. Il en est de même pour le cabinet du président de la République et le tout sur fond d'une bonne gouvernance qui va cimenter la communication avec la population.